Hey yo yo yo, bienvenue sur Rap en French TV, le véritable premier sur le rap, que celui qui a des oreilles entende. Je vous avais dit, à travers des petites vidéos, que le média allait se développer et que l'ambition est d'être le premier sur le rap, le véritable. Le véritable. Donc, bienvenue dans la première de Rap en French TV, le média du rap francophone à travers le monde. Spécial shout-out au Canada, au Luxembourg, à la Suisse, à l'Afrique francophone, à la Guadeloupe, Haïti, Martinique, Guyane, Maurice, Réunion, enfin bref, toute la famille. Pour cette première émission de Rap en French, je vous ai préparé une petite chronique, c'est parti. Pour cette première émission, sans plus tarder, je vais vous parler de celui dont tout le monde parle en ce moment, celui qui fait la polémique à tort ou à raison, celui que l'on compare souvent à Westside Gun. Et là, vous commencez à deviner de qui je parle, celui qui est venu, qui a fait une entrée fracassante avec un univers percutant. Je parle bien sûr de... Oh mais dis le terme. Benjamin Epps. Comment ça, tu connais pas Benjamin Epps? Tu connais pas Benjamin Epps? Benjamin Epps, c'est ça. Je prends le trône pendant que Paris dort. Plein de ralliements de mon côté, bientôt célèbre comme Gary Moore. J'étais dans la chatte à Marie-Laure. Je suis clean, mais chez moi les gars sont dangereux comme à Paris Nord. Alors Benjamin Epps, c'est un newcomer que j'ai découvert sur l'album de Cham Rapper, Posture et Dress Code Partout. Il a lâché 2 couplets de feu. Je ne pouvais pas ne pas remarquer ce gars-là parce que c'est vrai qu'il y a un univers qui est griseldesque, mais le gars fait ça bien. Le garçon là, il envoie du putain de bois. Et je te parle pas de contreplaqué, mon gars. Il t'envoie du bois de hêtre, il t'envoie du bois de chêne. Celui qu'on fait le fût de chêne pour faire vieillir l'alcool, poteau. Parce que ce qu'il fait là, ça va traverser le temps. Ça va bien vieillir, frérot. Déjà, dès que tu vois le gabarit du petit, tu comprends que ce n'est pas un petit. C'est un grand petit ou un petit grand. Je sais pas comment l'appeler, mais c'est déjà un grand en tout cas. Si les gars ont des couilles, ils savent où j'habite. J'habite à Bellevue. C'est pas un secret ce n'est un secret pour personne, les gars. Venez me trouver et on se fait ça comme des hommes. Alors, arriver avec un premier projet comme ça, un projet aussi consistant, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Alors, certes, en France, on aime beaucoup trop les comparaisons et forcément, il n'y a pas échappé. Il est vrai qu'il y a une forte inspiration de l'univers de Griselda, mais pas que si on jette une oreille honnête. Et le problème en France, c'est que les gens ne prennent pas la peine d'être honnêtes avec leur oreille. En tout cas, le gars, il a fait son bruit et personne n'est resté insensible à l'écoute de ses performances. Autre critique qu'il y a eu sur le personnage, j'entends d'autres parler de retrouver des choses de casé, etc. Je pense que déjà le problème majeur vient du timbre de voix. Je ne veux pas me faire l'avocat de quelqu'un qui peut se défendre tout seul, rien qu'avec sa musique. Cela dit, ça c'est juste parce que je suis fatigué de cette mauvaise habitude de la comparaison facile qu'il y a dans ce pays. Laissez les artistes vivre et exprimer leur talent comme ils le souhaitent. Alors certes, on retrouve beaucoup d'influences de Griselda dans ce qu'il fait, mais quel rappeur, quel MC peut prétendre qu'il ne s'est jamais inspiré de qui que ce soit quand il a commencé le rap? Alors nous sommes très peu à avoir commencé le rap sans copier, voire pomper l'un de ses rappeurs préférés, que ce soit un rappeur français ou que ce soit un rappeur américain. Moi le premier, j'étais à fond dans le Wu-Tang. Moi, mon rappeur favori jusqu'à aujourd'hui, imbattable et inimitable, malgré que j'ai essayé de copier, c'est celui que l'on nomme Old Dirty Bastard. Laissez-moi juste vous dire une chose. Si à l'âge qu'a Benjamin Epps aujourd'hui, j'avais les mêmes moyens à l'époque pour sortir un projet bien encadré de cette manière, croyez-moi que ça aurait été vraiment du ODB à fond. It's the ODB, kid. Go crazy. Putain, j'étais à fond dans cette merde. Oh là là là. Wu-Tang Forever. Je reviens sur le sujet. Le gars est jeune, hein. Le gars est jeune, mais le gars est fort. Parce que quand on s'arrête sur les comparaisons, on oublie que le gars a une bonne écriture. Sa manière d'écrire et d'envoyer son lyrique, c'est quelque chose quand même. Ça s'écoute bien, c'est percutant. Le gars arrive comme un jeune Tyson parmi les poids lourds. Et je peux vous dire que la comparaison, elle est méritée. Donc je préfère ce genre de comparaison métaphorique. Après, on va pas se mentir, il a repris des gimmicks, c'est vrai. Mais il faut savoir que c'est pas un nouveau et qu'il a fait des choses avant. Il n'avait pas le même blaze, mais maintenant je vous laisse faire vos recherches parce qu'il avait trop de blaze, le frère.
Et que voilà quoi, je pense qu'à l'avenir, forcément, il va vous proposer de quelque chose où il se détachera de cette influence griseldesque. Je suis genre de négro à ne pas retarder. Je suis pas chez toi juste pour bavarder. Je suis le secret le mieux gardé. Bang bang, faudra pas regarder. L'autre critique que j'entends souvent qui revient sur le Boog, c'est que oui, on a constaté que en fait il a des instrus, c'est des type beats. Hey yo, des type beats c'est quelque chose d'accessible, mais des type beats c'est pas gratuit. Qu'est-ce qu'un type beat? C'est un beat, on est d'accord, sauf que tu n'as pas de contact direct avec le beatmaker comme dans d'autres circonstances. Même si ce sont des type beats, regardez l'homogénéité du projet. Les type beats sont bien choisis. Et en plus, pour faire taire les mauvaises langues, il y a deux productions de Just Music Beats. Ces producteurs marseillais, Oliver et Boudacris, qui nous balancent des dingueries depuis un bon moment, qui collaborent avec des MC que j'aime beaucoup, comme AKH, bien évidemment, Perso, Cham, Ron Bryce et toute la clique du 12 Monkey Records et bien d'autres. En tout cas, je pense que ce projet mérite qu'on jette l'oreille parce que l'univers est brut. C'est du beat qui cogne. C'est le genre de son que t'écoutes quand t'as un pote qui te doit de l'oseille depuis longtemps, mais que t'as cramé, qui faisait des dépenses à travers son Instagram et que t'es en route vers chez lui avec le son de Benjamin Epps pour aller régler tes comptes. Oh mais dis le terme. En tout cas, je vous invite vivement à écouter ce projet de Benjamin Epps, E2PS, qui s'intitule Le Futur, et je trouve que le titre lui va très bien. Donc n'hésitez pas, il est sur toutes les plateformes de streaming. Et il y a 3 clips qui tournent. Samba les couilles. Attention, jeu de mots. Samba comme le prénom Samba et puis loin les couilles. Si jamais tu cherches, oui t'es mort. Négro si tu cherches, oui t'es mort, né. Négro oui t'es mort. Négro oui t'es mort, né t'es mort. Kennedy en 2005. Je suis au top comme Kennedy en 2005. Dans ça, ils vont avoir besoin d'un peu d'assistance. Je suis de loin le meilleur, mon négro, garde tes distances. Et je suis là, dites-moi qui se lance. On est sur le point de décapiter le king, tu sais à qui je pense. Moukabé Nation, vous êtes trop vif. Entre temps, il y a un autre clip qui est sorti. Tard le soir. C'est dingue, tous les frangins ont la haine de même. C'est dingue, tous les frangins ont la haine de même. Alors ils veulent la moula et les Benjamin. Mes gars ont bossé toute la journée, ils ont pas vu la fin. Veulent imiter Scarface, genre ils ont pas vu la fin. Enfin bref, si vous aimez le rap qui fait trembler les murs avec un MC qui a les épaules pour assurer sur ce genre d'instru, et que même si il a des type beats, même si on le compare à des rappeurs de Griselda, sachez qu'il leur fait honneur, il ne leur fait pas honte du tout. Donc le gars a pas à rougir, surtout que selon ses dires, le meilleur rappeur de France c'est noir. Oui. Mauvaise nouvelle, le meilleur rappeur de France c'est moi. C'était Constantine, la première de Rap en French TV. Et on se retrouve très bientôt, dans la mesure du possible. Mais on se retrouve très bientôt avec un grand plaisir. Paix et bénédiction sur vous tous. Rap en French, REF.